Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui je me trouve dans la bibliothèque du foyer, cette petite salle qui est d'ailleurs surtout utilisée par les collégiens qui aiment beaucoup venir lire des BD ici ou faire des jeux de société. Alors j'ai un petit problème, une petite question à régler avec certains d'entre vous. Vous savez que depuis que j'ai dit que j'essaie de faire des efforts pour ne pas taquiner, il y en a qui m'envoient des messages juste pour me provoquer, juste pour me charrier, en espérant que je puisse craquer. Par exemple, il y en a un d'entre vous qui m'a envoyé ce message, il se reconnaîtra. Mon père, vous savez l'erreur qu'on a faite avec ce virus? Non? C'est qu'on l'a appelé coronavirus, parce que si on l'avait appelé PSG, il aurait déjà été éliminé. Très très drôle. Vous savez, il faisait référence au fait que Paris se faisait éliminer tous les ans d'une manière ridicule en Ligue des Champions. C'est pas très drôle, c'est petit, c'est perfide. Mais je tiens à dire que je ne craquerai pas. En plus, on m'a dit qu'il fallait que je sois gentil avec vous parce que vous étiez très stressé par la période. Mais je ne craquerai pas donc, mais attention! Attention! Voilà, le mec complètement fou. Dans l'évangile aujourd'hui, une question nous est posée. Croyez-vous en la puissance du ressuscité? Croyez-vous en la force du ressuscité dans vos existences? Vous voyez, nous sommes au chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean. Donc on est bien avant la passion, la mort et la résurrection. Mais je vous rappelle que tous les textes que nous lisons dans le temps pascal sont à lire à la lumière de la résurrection. Et donc dans ce chapitre 6, Jésus va faire cette multiplication des pains. Voilà une foule immense qui est là. Et Jésus va s'adresser à Philippe. Philippe, où pourrions-nous trouver autant de pain pour nourrir une telle foule? Et l'évangéliste précise, si Jésus pose cette question à Philippe, c'est pour le mettre à l'épreuve, parce que lui savait ce qu'il allait faire. Mettre Philippe à l'épreuve, sous-entendu, regardez ce qu'il a dans le cœur pour pouvoir faire grandir en lui la foi. Et Philippe de lui répondre, même le salaire de 200 journées ne suffirait pas à nourrir une telle foule. Et là, André plutôt, le petit frère de Pierre, André intervient pour lui dire, il y a quand même un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour nourrir une telle foule? Voyez le problème de ces deux apôtres. Philippe, lui, il voit l'ampleur de la tâche et il se décourage. André, il fait un pas de plus. Il voit l'ampleur de la tâche, il considère ses faibles moyens humains, 5 pains et 2 poissons, et il se décourage. Le problème des deux apôtres, c'est que face à l'ampleur de la tâche, ils oublient une chose, c'est de regarder la puissance de Jésus, de faire confiance en la puissance de Jésus. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la suite de l'évangile, Jésus va leur dire « Ok, les gars, je prends tout en main, dites-leur de s'asseoir, et moi, vous allez voir ce que je vais faire avec vos faibles moyens humains que vous m'offrez. » Une des choses que j'admire le plus dans la vie de Don Bosco, ce ne sont pas les grands miracles qu'il a pu faire, ce ne sont même pas les charismes qu'il exerçait auprès des jeunes et des enfants qui faisaient qu'ils gagnaient leur confiance et qu'il les attirait. Non, une des choses que j'admire le plus chez lui, c'est précisément cette foi inébranlable en la force du ressuscité. Par exemple, c'est cette foi qui s'exerçait pour trouver de l'argent. Un jour, on vient le voir pour lui dire « Mais Don Bosco, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Comment est-ce que vous allez faire pour nourrir une telle quantité de jeunes ?» Et Don Bosco de dire « Bon, j'irai voir la marquise. » Et on lui dit « Mais la marquise, elle vous a déjà donné de l'argent et elle a dit qu'elle vous en donnerait plus, donc ça sert à rien d'aller la voir. » Qu'a fait Don Bosco? Il est allé voir la marquise, il est entré chez la marquise et il est ressorti avec l'argent. De même, quand il a eu cette idée de faire construire la basilique Sainte-Marie Auxiliatrice, une basilique dédiée à la Vierge Marie, on lui dit mais Don Bosco, il n'y a déjà plus assez d'argent pour nourrir les jeunes, comment vous allez faire pour faire construire cette basilique? Eh bien, j'irai chercher l'argent en Italie. Et quand il n'y en aura plus en Italie, eh bien, j'irai à l'étranger. Et c'est ainsi que quand il n'y avait plus d'argent en Italie, il décide d'aller en France. Alors on lui dit, mais Don Bosco, jamais les Français ne vous donneront de l'argent. Ils sont radins et en plus, à Paris, ils sont en train de faire construire la basilique de Montmartre. Eh bien, Don Bosco est allé en France. Il est allé à Paris, il a rapporté de l'argent et les Parisiens ont été parmi les plus grands donateurs. Et quand on lui a demandé « Mais c'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous faites pour trouver cet argent ?» Et il a répondu son petit secret. « Je dis un Je vous salue Marie, je fais ce que j'ai à faire et j'abandonne le reste au bon Dieu. » Voilà mes amis, je ne sais pas quelle est l'ampleur de la tâche que nous avons chacun d'entre nous devant nous.
Je ne sais pas quelle est cette tâche. Elle doit être sûrement très très grande. Mais en tout cas, voilà un moyen qui nous est donné. Un moyen que Don Bosco utilisait, un moyen enseigné par Jésus dans l'Évangile. On dit un « Je vous salue Marie ». On fait ce qu'on a à faire avec nos faibles moyens humains et on abandonne le reste à la puissance du ressuscité. Et là, on sera capable de déplacer des montagnes. Que Dieu vous bénisse. Vive Jésus!